J'accueille maintenant Christine Morin pour qu'elle nous parle un petit peu de son histoire. Je suis Maëva, je suis sophrologue et j'accompagne les femmes à se sentir libres et capables de vivre leurs rêves. Ça veut dire quoi être libre? Ça veut dire se détacher de tout ce que l'extérieur peut nous avoir dit depuis notre naissance. Ça veut dire laisser toutes les pensées en fait des autres qui nous appartiennent pas, les émotions des autres à l'extérieur et puis se reconnecter à notre intériorité, à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on a réellement envie de créer dans notre vie pour s'autoriser à y aller. Donc bienvenue. Bonjour Christine. Bonjour Maëva, merci pour cette invitation. Christine, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors, Christine, moi je suis une femme, je suis coach de métier. Je travaille beaucoup, un peu comme toi, je pense pas tout à fait sur les mêmes, avec les mêmes outils, mais je travaille avec des femmes et des hommes qui ont du mal à trouver leur place. Et je les aide par différents moyens, par différents outils justement à retrouver cette liberté. Et moi, j'ai eu un parcours aussi où dans ma vie, j'ai été, je pense comme beaucoup d'entre nous, un peu dirigée par des conditionnements. Et quand on devient coach, je pense que c'est pas complètement par hasard, parce qu'à un moment donné, on a eu à faire ce parcours avant les clients et les clientes que l'on a. Et moi, ça a été mon cas aussi sur cette thématique de la liberté que je connais très bien. Ok, génial. Oui, effectivement, on n'est pas coach par hasard, on n'est pas thérapeute par hasard. J'étais infirmière en psychiatrie, ce n'est pas par hasard non plus. Et donc je t'entends tout à fait dans ton témoignage, oui. Est-ce que tu peux nous dire quel rêve tu es en train de vivre? Alors, j'en ai plein. Disons que moi, j'ai toujours été, je pense, j'ai toujours été guidée par cette envie de ces petites étoiles dans les yeux et cette envie de réaliser les choses. Et en fait, je me dis assez rarement: «C'est pas possible». Je me dis beaucoup, «Comment je vais pouvoir y arriver?» Je vois les obstacles, je me dis beaucoup: «Comment je pourrais y arriver?» En ce moment, je vis, j'allais dire, le principal rêve que je vis, aujourd'hui, c'est ma relation de couple, parce que c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, je fête les 10 ans de ce couple. Bravo, Et félicitations. et en fait, bon, j'ai 50 ans, j'ai eu quelques relations avant, et en fait, j'avais toujours une idée, une image assez idéaliste du couple, et que j'ai essayé d'atteindre, voilà, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait vraiment y mettre du sien, exercer son leadership aussi là-dedans, parce que ça peut pas aller que de soi. Donc ça, je dirais que c'est peut-être le rêve principal que je vis. Après, il y en a plein d'autres, parce que je rêvais d'avoir une vie de famille avec une relation avec des enfants de la famille, et ça, c'est aussi un rêve que je vis. Alors, je l'ai pas construit de la même manière que les autres, puisque moi, je suis pas maman biologiquement, mais voilà, j'ai reconstitué une famille avec mon compagnon. Et le deuxième rêve que je vis vraiment, c'est mon activité professionnelle, parce que là aussi, alors toi, tu étais infirmière en psychiatrie, moi je suis ingénieure en environnement à l'origine. Et en fait, quand j'ai voulu faire ce métier, je m'étais dit: «Moi, je veux sauver la planète, je veux je veux préserver la planète». Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce métier d'ingénieur en environnement, comme beaucoup de choses, en fait, on était petit, enfin, j'allais dire petit, on avait vraiment des comment dire? Des marges de manœuvre qui sont assez faibles. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce métier-là, je me suis rendu compte que si les gens ne préservaient pas la planète, c'était entre autres parce qu'ils étaient pas bien eux-mêmes. Mmh. Et donc je me suis dit: «Bon, ben, si je veux aller à la source du truc, il faut que je gère différemment». Et c'est arrivé dans une période de ma vie où justement j'avais cette conscience qu'il voilà, il fallait, il y avait à un moment donné quelque chose à faire avec soi.
avec ce développement personnel et qu'en même temps, c'était un super outil pour apprendre aux autres déjà à prendre soin d'eux-mêmes et puis à prendre soin des autres, de la planète, enfin de toutes ces choses. Donc voilà, c'est aussi un deuxième rêve que je suis en train de vivre. À l'image du couple, j'ai une idée assez précise de ce que je veux. Et à l'image du couple, je pose les pierres petit à petit, au fur et à mesure, pour aller vers ce qui me parle vraiment, en fait. OK, merci beaucoup. Ça fait, depuis combien de temps que tu ressens cette envie de sauver la planète? Je pense que, alors, moi, je pense que depuis toute petite, je, moi, je suis née avec deux parents qui sont vraiment dans cette vibe-là. Vraiment, c'est mes parents depuis. Mon père est moniteur d'équitation, ma mère, elle a été animatrice justement sur des activités de découverte de la nature. Autant vous dire que j'ai été plongée là-dedans depuis que je suis toute petite. J'ai vécu avec des chevaux, voilà, le rêve de beaucoup de gens depuis que j'ai 1 an. Et en fait, toujours dans des espaces où on était en pleine nature. Donc, je pense que j'ai vraiment été baignée depuis toute petite. Et mes parents, ils nous ont toujours enseigné ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle nous disait toujours d'éteindre les lumières, de faire attention aux déchets, et cetera. J'ai 50 ans, donc bien avant que ça soit vraiment démocratisé. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est vraiment imprégné dans la famille. Mon frère et ma sœur sont pareils, mes neveux et nièces aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est imprégné en fait. Et puis je sais pas, on a toujours vécu comme ça. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée voilà, de jeter mes déchets par terre. Enfin, des choses toutes bêtes, hein, de pas économiser l'eau. C'est des trucs bateaux, hein, peut-être, mais moi, ça me viendrait pas à l'idée en fait. Ouais, ça fait partie de toi parce que tu as grandi avec. Tu as Ouais, grandi complètement. avec, cette image que, la nature est belle, elle était autour de Ouais, toi, ouais. à proximité Mmh. et cet héritage de ta famille, qui fait maintenant partie de toi, quoi, donc c'est tellement naturel. Mmh. Ouais, complètement. Puis je pense que enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je pense que ce qu'on hérite comme ça de notre éducation, ça fait partie de nous. Je me rappelle, je vis en Martinique et je me rappelle une fois, on avait une discussion avec une de mes amies, qui me disait, mais elle a grandi dans les banlieues en région parisienne. Elle me disait: «Mais moi, j'ai toujours vu la différence qu'il y avait entre des personnes de couleur et puis des blancs». Moi, j'ai été très tôt imprégnée dans cette culture où il y a pas de différence de couleur et il y a pas de différence. Ma sœur est spécialisée dans le handisport. Elle s'occupe de personnes handicapées. Pour moi, il y a pas de différence, vraiment. Notre voisine était trisomique. Mes parents, je pense que c'est les premiers à avoir, enfin, c'est dans les premiers, ils ont commencé leur activité il y a 49 ans et ils intégraient déjà des personnes handicapées dans des activités d'équitation, etc. Et en fait, ce qui fait que moi, j'ai jamais en fait de différence. Pour moi, voilà, ils ont toujours fait partie, je vais pas dire de la famille, mais on vivait à l'intérieur de ces gens qui venaient faire de l'équitation, qui venaient passer des vacances chez nous, qui venaient se former. Donc, j'ai jamais fait cette différence-là et je trouve que c'est quand on parle de liberté, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que au final, c'est quoi, quelque part, c'est quoi la liberté? Pour moi, c'est vraiment cette capacité à, tu vois, comme quand tu as un jeu de cartes, en fait. Ah je veux cette carte-là, OK, je me donne l'autorisation de le faire et si je peux pas, et ben je vois comment je peux aller, de l'avant et en fait, le fait d'avoir cette ouverture, finalement, moi, je trouve que ça te donne un jeu de cartes encore plus grand. Enfin, Ouais. tu pas de voilà, tu pas de limite, si tu veux aller dire bonjour à quelqu'un, qui est de tel type, de telle personnalité, tu pas de frein, en fait et Mmh. je pense que ça participe vraiment de ça. Mmh. La liberté, ça ouvre des portes. La liberté, ça enlève les freins et du coup, ça te permet, d'ouvrir tes possibilités. Ouais, OK. Exactement, ouais, ouais, exactement. Moi, je Mmh. trouve que, c'est en fait,
moi, je vois j'ai beaucoup de clientes, moi, qui sont, ben, si elles ont du mal à trouver leur place, c'est qu'à un moment donné, elles sont dans un cadre très, très serré et en fait, moi, à chaque fois, je leur dis: «Mais en fait, qui est-ce qui vous a mis où est-ce que c'est écrit que la vie, ça doit être comme ça?» Et parce que finalement, tu suis ce guide-là, mais ça ne te rend pas heureuse. Donc pourquoi tu changerais pas de guide, quoi? Pourquoi tu changes pas de notice d'utilisation et tu t'es pas plus guidée par ce qui te fait du bien, en fait? Alors après, c'est très facile à dire, hein, parce que j'ai eu plein de zones où moi aussi j'étais dans des carcans, hein. Mais mais c'est vrai que c'est, voilà, quand on comprend, en fait, que finalement tout est possible, comme tu le dis, hem, bah, après c'est juste une question de, qu'est-ce qu'est-ce qui nous freine, en fait? Qu'est-ce qui va être un frein? Qu'est-ce qui va être, bloquant? Et d'aller voir, derrière cette chose bloquante, ben, comment on peut gérer ça, en fait? Ouais et en écho avec ce que tu dis avec tes clientes, en fait, si elles l'entendent pas au moins une fois, même si c'est facile à dire, mais au moins rien que de l'entendre, bah, ça ouvre déjà le champ des possibles en disant, «OK, autre chose, un autre scénario est possible». Donc après il y a tout le cheminement pour, passer à l'action, mais effectivement de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est déjà une réalité, ça rentre dans notre champ, ouais. Mmh. Ouais, c'est sûr et puis et enfin, je pense que tu sais comment le cerveau fonctionne et en fait, quand tu as ces conditionnements, c'est comme si tu avais des œillères sur vraiment que ce qui existe, parmi, enfin, en fait, c'est comme si la vie te montrait que ce que tu crois vrai et en fait, moi, je trouve que c'est génial de pouvoir justement ouvrir ces possibles et montrer aux gens qu'il y a plein de manières de faire, complètement différentes et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment, hyper intéressant parce que, heu, voilà, toutes les manières de vivre sont possibles, il faut juste l'assumer. Il faut juste assumer ça, en fait. Ça Exact. ça revient à quelque chose qui est assez simple finalement, dans le principe. Mmh. Et moi, du coup, c'est, 2 choses que j'utilise vachement, dans mes accompagnements en sophrologie. C'est déjà, reprendre la confiance dans le fait que ce soit possible, à la fois dans nos capacités et puis dans les possibilités de notre environnement, de voilà, le potentiel palpable qu'il y a dans notre environnement. C'est déjà de pouvoir l'imaginer, de le ressentir dans le corps Mmh. et tu parlais du cerveau, ben, en fait, on envoie un signal au cerveau que là, c'est possible. On peut le vivre et puis en Mmh. plus, si on le ressent, c'est encore mieux parce que du coup, on va se donner la possibilité de le faire. Ouais, Et complètement. pareil, ouais, dans les exercices de relaxation dynamique, dans la respiration et dans la visualisation, c'est magnifique de laisser des petites graines comme ça, bah, dans le cerveau des personnes pour après laisser germer et puis, progressivement, ils vont se rendre compte: «Ah bah, ça, j'étais pas capable de le faire et puis, finalement, ouais, je vais le Mmh. faire parce que je me suis autorisée à l'imaginer». Mmh. Génial et au tout départ, quand tu parlais de liberté, tu as évoqué très rapidement, ces étoiles dans les yeux. Toi, quand tu as un projet, une envie ou, quand tu te sens pleinement libre, comment ça se passe dans ton corps? Ben, en fait, je saurais pas exactement décrire, en fait, je pense que alors moi comment je alors il y a des sujets sur lesquels je sais que, c'est mon truc. Voilà, je sais pas moi, par exemple, je pars d'un voyage. Bon, je sais que j'adore voyager donc moi, je me connecte beaucoup à des concepts ou à des idées et puis j'essaye de voir, si ça répond oui ou non dans mon corps, justement. Je me dis: «Bah, tiens», bon, je vais prendre l'exemple d'un voyage puisque c'est plutôt concret. Je me dis: «Tiens, est-ce que ça te dirait d'aller dans telle, direction, enfin tel pays?» Et puis j'essaye de voir et en fait, généralement, moi, c'est comme si j'avais le cerveau qui bouillonne et puis, cette espèce d'allégresse, en fait, qui part, un peu des tripes, enfin vraiment j'allais dire du plexus, enfin tout le haut de la cage thoracique, résonne et alors c'est un peu bête de dire ça, mais c'est comme une enfant qui a envie de sautiller partout et Ouais. en fait, voilà, là, ça, je sais que OK,
c'est pour moi. Après, je sais qu'il y a des bon, après, c'est le métier de coach qui veut ça aussi. Je sais qu'il y a des fois des biais parce que quand on ressent ça, c'est quelque chose qui nous correspond pleinement et le fait d'aller que sur des choses qui nous correspondent pleinement, moi, il y a des fois, je me dis: «Mais ça m'enferme» et j'essaie de voir aussi tous les endroits où, bah, j'ai cette envie et cette espèce de curiosité à me dire: «Ah ouais, ça, j'adorerais faire», mais où il y a de la peur. Comme si J'ai c'était pas pour toi? Comme si comment? c'était extérieur à toi? Comme si c'était pas pour toi? J c'est pas forcément que c'est pas pour moi, mais c'est comme s'il y avait une envie, tu sais, comme s'il y avait quelque chose qui m'aimantait, du verbe aimanter, mais que, je me freine parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des choses comme ça. Bah, typiquement, quand j'ai choisi de devenir entrepreneuse, moi j'étais fonctionnaire, hein, à la base, donc de passage de l'un à l'autre, je me suis dit: «Ah ouais, j'ai vraiment envie de faire ça», mais il y avait tout un tas de freins et j'aurais juste suivi, cette espèce de petit truc sautillant, je pense que je n'y serais pas allée et en fait, bah, derrière, je me dis: «Ah ouais, ça c» il y a quelque chose d'assez profond, comme quelque chose qui t'aimante, vraiment qui te dit: «Ouais, il faut vraiment que tu y ailles» et il y a des peurs derrière et en fait, bah, derrière, bah, c'est comment je gère les peurs, c'est quoi moi j'ai beaucoup travaillé sur ma relation à l'argent du coup, bah, j'en ai fait un programme de formation parce que je voulais pas que ça soit un frein. J'ai beaucoup travaillé ça et aussi ma relation à la hiérarchie, à tout ça parce que je trouve que c'est hyper important en fait de pouvoir avoir, quand on travaille, en indépendant, de pouvoir avoir de travailler sur des bases, d'égal à égal, si tu veux. Tu as plus de système de hiérarchie quand tu es entrepreneur, en fait. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça et en fait, voilà, c'est vraiment cette espèce de truc qui t'aimante et si jamais il y a des peurs ou si jamais il y a des choses qui viennent, ben, d'arriver à aller les explorer et puis aller, travailler dessus. Et Ouais. la culpabilité aussi, moi j'ai mon frère qui est entrepreneur, qui au début a beaucoup galéré. Moi, je ne me vois pas galérer en fait, en tant qu'entrepreneur. Alors j'en suis au début, je ne sais pas si ça arrivera ou pas, mais je me suis à un moment donné sentie coupable. Je me suis dit: «Et si c'était facile pour moi?» J'avais j'avais un peu honte de me projeter dans cette facilité-là et je me suis dit: «Bah, non, en fait, enfin, c'est ridi» en fait, quand on y pense, c'est un peu ridicule, mais n'empêche que la sensation, elle est quand même là et ça peut quand même te freiner. Ouais, Donc c'est parce que des fois, on pourrait avoir honte ou se sentir ridicule parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est mmh difficile. Mais toi, tu avais cette honte de: «Mais en fait, j'y arrive ouais, facilement». bah, Ouais. oui, ouais, carrément. Moi, je Mmh. travaille beaucoup sur les blessures transgénérationnelles et en fait, combien j'ai de personnes là, j'ai une cliente en ce moment, elle veut se créer une vie de couple et une vie professionnelle facile, enfin, qui la fait kiffer et là, sa mère, en fait, qui a jamais eu d'activité professionnelle, qui a toujours été, effacée dans son couple et en fait, un jour, elle me dit, «Ouais, mais je me sens coupable, en fait, parce que limite, je vais dépasser ma mère» et dans le développement personnel, il y a le concept des crimes imaginaires et ouais, il y a des fois, en fait, on s'empêche de faire les choses parce que justement, on va faire mieux que sa famille, on a l'impression qu'on va se détacher de sa famille, qu'on va plus être aimé et en fait, on touche à des peurs archaïques, en fait, de l'être humain et souvent, c'est ça qui nous empêche d'être libres, hein, c'est qu'on a toutes ces petites dépendances qui sont un peu aveugles, en fait, on les voit pas forcément, très bien, mais mais c'est vrai que ça nous bloque sur plein de choses, en fait, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mmh. Justement, imaginons que, on accueille une femme qui est déjà, bien renseignée sur le développement personnel, qui a travaillé sur soi sur elle, qui a déjà une certaine conscience d'elle-même, qui peut-être observe certains obstacles, certaines, limitations, certains freins en elle à réaliser un projet de cœur. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, que ce soit par rapport à son rapport à l'argent, à sa famille, aux peurs qu'elle pourrait avoir d'aller explorer, l'inconnu, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, j'ai fait un audio hier à mes clientes justement sur un groupe Telegram
Et pour moi, il y a 2 choses, j'allais dire qui sont à explorer dès le départ. La première, c'est vraiment aller se reconnecter à cette humilité, déjà avec soi, de vraiment d'aller vraiment jusqu'au fond des choses, pas rester en surface, d'aller vraiment se connecter au fond des choses, donc vraiment se poser, et puis limite se projeter dans ce qu'elle veut et puis de voir tout ce qui l'embête et de d'écrire éventuellement sur un papier ou je ne sais quoi, mais vraiment comme si faire ressortir en fait ce truc à l'intérieur d'elle qui va faire des tensions, qui va faire qu'elle va avoir un chat dans la gorge, peut-être des blocages au niveau des intestins, du plexus. Donc vraiment aller se reconnecter avec ça. Moi, je travaille de plus en plus avec le corps parce que je me suis rendu compte que tant qu'on n'avait pas sorti cette tension du corps, en fait, ça revient. Mmh. C'est clair, ça revient. Moi, j'ai beaucoup commencé avec l'EFT. Je suis praticienne en EFT. Je travaille beaucoup avec ça. Après, j'ai beaucoup fait du coaching en neurosciences puisque j'ai fait une formation de coach en neurosciences. Et je me suis rendu compte que sans la partie libération du corps, bah, ça ne marche pas, en fait. À Mmh. un moment donné, ça revient, et sous une autre forme, mais ça revient. Donc moi, c'est certainement la première chose que je leur dirais, c'est: «Allez-y, all in, allez-y, allez dans le dur, allez voir c'est quoi qui vous pose problème» et et puis la deuxième chose, c'est, parce qu'il y a je ne sais pas si ça t'arrive toi, mais moi, j'ai beaucoup de personnes, qui ont du mal à venir vers un coach ou un accompagnant parce qu'elles se disent, «Ouais, mais si je fais ça, si j'arrive à construire ça, et ben, c'est comme si leur monde s'écroulait». C'est comme Mmh. si autour d'elles, elles allaient perdre, voilà, elles allaient perdre tout ce qu'elles avaient autour d'elles. Il y a pas très longtemps, j'ai accompagné une femme qui voulait se séparer de son mari, bon ça arrive et parce qu'elle voulait voilà, elle sentait que ça l'enfermait et elle s'est dit: «Bon bah moi je veux plutôt cette vie et je voudrais, justement me créer une activité professionnelle qui me plaise», parce jusqu'à présent, elle avait toujours suivi son mari dans ses différents voyages et elle me dit: «Ouais, mais si je fais ça, je vais plus voir mes enfants» et ses enfants sont grands quand même, sont adultes. Je dis: «Mais qui t'a dit que ça allait se passer comme ça?» et donc là, on a été vraiment en profondeur, donc on a noté en fait tout ce dont elle avait peur, donc on parlait vraiment des peurs et puis après on a été revoir le scénario à l'inverse. Je lui ai dit: «Bah tiens, si tout ce dont tu as peur, finalement, tu l'as. Donc finalement, tu arrives à ton scénario idéal, tu arrives à avoir une activité professionnelle géniale, tu arrives, à continuer à avoir une vie, des relations super avec tes enfants, et donc je lui fais fermer les yeux, je la fais se projeter là-dedans et c'est là qu'elle me dit: «Ah ouais, ce serait génial» et puis en fait, l'image de ses frères et sœurs qui viennent et qui comme si le décalage entre ce que ses frères et sœurs vivent dans leur famille et dans leur couple et elle était trop important et elle me dit: «Ah ouais, mais là, je vais me faire insulter, juger par mes frères et sœurs» OK. et voilà et en fait, on reconstitue ça et il y a vraiment ces blocages de départ et puis les blocages à l'arrivée. C'est comme si, je sais plus l'image qu'elle m'avait donnée, mais elle m'a dit à un moment donné, elle me dit: «Ouais, mais tu imagines, ma belle-sœur, elle va m'insulter». Je dis: «Mais pourquoi ta belle-sœur t'insulterait?» Elle me dit: «Mais parce qu'en fait, pour elle, une femme, ça doit être à la maison, ça doit être, je dis: «Waouh!» Je dis: «Mais du coup, toi, tu en penses quoi?» et là, elle me dit: «Mais non, mais moi, j'ai pas du tout cette manière de voir les choses». Je dis: «Alors, bah, pourquoi tu adoptes la manière de voir les choses de ta belle-sœur, en fait?» Mmh. En fait, c'est ça pour moi l'absence de liberté, c'est que, au final, pour pouvoir continuer à avoir ce lien avec les gens, on va finir par adopter leur manière de vivre plutôt que de créer celle qui nous convient parfaitement. Ouais. Et ça, pour moi, le le l'absence de liberté, c'est ça, en fait. Mmh C'est mh. que parce qu'on veut être en lien, parce qu'on veut pas être tout seul, parce qu'on veut pas et ben, on va adopter des schémas qui sont pas les nôtres.
Et finir par s'effacer, en fait, hein? Et Ouais. finir par s'effacer, ouais. Alors, ouais. OK. Ouais, c'est, super précieux ce que tu partages là. Déjà, merci d'avoir parlé autant du corps parce que Mmh. ça fait partie de mes premières étapes justement, dans la pratique. Apaiser le corps et puis ressentir dans le corps ce que ça fait. Tout C'est un à fait, ouais. indicateur, immense le corps Mmh. et peu de personnes, enfin trop peu pour moi, s'en rendent compte. Donc, merci pour ça. Et après oui, effectivement, dans les relations humaines, se détacher de ce que l'autre pense, de ce que l'autre croit, de ce que l'autre ressent vis-à-vis d'un projet qui nous appartient, en fait, c'est là qu'on se perd parce que faut pas Ouais, oublier, c'est pour nous, hein. Ouais, c'est c'est ça. allons le vivre, c'est voilà, c'est Ouais, cette ouais. honte dont tu parles, en fait, c'est sa séparation, c'est pas la séparation de la belle-sœur. Mais c'est ça et puis, ce qui moi, souvent, ce que je leur dis, c'est que, quand tu vas, être, dans ta vie, là, dans 2, 3, 4, 5 ans, que tu vas gérer tes problèmes, est-ce que ta belle-sœur, elle sera là pour les gérer avec toi? Non. Mmh, Souvent, exactement. c'est non. Donc en fait, donc c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on va faire des choix pour les autres, mais en retour et c'est normal, hein, chacun, gère sa vie, mais en retour, en fait, c'est qu'est-ce que moi je veux pour moi et comment je peux gérer moi-même, en fait. Et c'est pas de l'individualisme, c'est pas de l'individualisme. Alors attends, parce que j'ai quelqu'un qui essaie de m'appeler. Euh, Désolée, je vais être obligée de décrocher. Je crois que c'est. Allô? Non, si. Oui. Ouais, ok, d'accord. Eh ben, écoute, tu peux venir, c'est ouvert. Je vais juste me décaler, du coup. Ok, tu peux venir, c'est ouvert. C'est le numéro 71. Ah, c'est le même bâtiment, hein. Tu montes l'escalier et c'est en face des escaliers. Le 71, c'est ouvert. Alors, je suis désolée, j'ai des techniciens qui viennent Oh, pas de et souci. ils devaient venir à 8 heures et en fait, ils viennent là. Vas-y, Donc, je vais changer de j'essaierai lieu. de couper, au Je montage. vais Là, changer c'est de bon lieu. ou tu Oui, dois tu aller peux lui venir. OK. Ok, alors je vais me tourner un petit peu pour que tu n'aies pas le soleil. On Je vais me adore le tourner parce qu'ils vont intervenir juste derrière. Tu vas les avoir en soleil. train de faire les pour de la clim. Non, Ok, il y a pas de souci, de toute voilà. façon, on a bientôt terminé, ouais. Ok, ça marche. Mmh. Ouais, ouais, et donc tout ce que tu conseillais à cette femme, c'est que oui, dans 5 6 ans, en fait, bah, sa belle-sœur, elle sera peut-être pas là pour, gérer sa Eh ouais. vie de cette façon-là, ouais. Mmh. Ouais, c'est sûr et bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de cette, étude qui disait, bah, sur leur lit de mort, les gens, c'est quoi les regrets qu'ils ont? Bah, c'est de pas avoir vécu la vie comme ils l'entendaient. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ça qui doit nous faire bouger et je dirais même s'il y a des peurs, même s'il y a des choses comme ça, bah, voilà, toi, moi, on est là pour y aller. On a déjà vécu ça, on est là pour y aller et je trouve que c'est dommage pour des peurs de ne pas y aller, en fait, Mmh. de ne pas y aller et il y a quelque chose, je voulais revenir avec toi sur, le corps parce que, moi, ça fait bientôt 10 ans ça fait 10 ans que je pratique et cette année, j'ai ouvert un membership, donc sur de la durée, parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, quand les personnes, elles viennent, prendre un accompagnement, elles vont avoir, j'allais dire, un bienfait tout de suite. Elles vont avoir vraiment ce bienfait-là et quand elles vont repartir, eh bien, il y a des chances que j'allais dire, le soufflet retombe. C'est-à-dire qu'elles reviennent en fait dans leur travers. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que alors, pour moi, je trouve que ça partie vraiment de la liberté, c'est vraiment d'avoir la connaissance de comment ça fonctionne, justement, cette transformation qu'on a à l'intérieur de nous pour pas retourner bah, dans ces enfermements-là. Et quand on a fait ce changement-là, ça nécessite quand même un engagement de notre part, enfin de la part de la personne qui le fait, sur de la durée, parce que le changement on a opéré avec une personne,
ça nécessite en fait une consolidation. C'est vraiment des habitudes qu'on prend. Et moi, je suppose que la sophrologie, tu conseilles la même chose, mais moi, je dis souvent, bah, voilà, votre équilibre émotionnel, toute cette partie de gestion de qui vous êtes, de maîtrise de qui vous êtes, de maîtrise de votre vie, c'est comme se laver les dents le matin, en fait. C'est vraiment, pour moi, ça doit être une routine. C'est vraiment, OK, il y a quelque chose qui m'embête. Il y a quelque chose dans ma vie là qui a pas été comme je le voulais. Et bah, si je veux pas que ça se reproduise, à un moment donné, il faut que je prenne ce temps-là de me dire: «Bon, OK, ça ne va pas comme je veux» et je rectifie le tir. Parce que si on ne prend pas ce temps-là, on va accumuler 1, 2, 3, 4 et après c'est vrai que c'est plus difficile de bouger. Et je pense que c'est vraiment hyper important de comprendre ça et de comprendre qu'il y a vraiment un énorme lien avec le corps. Que notre capacité en fait à bouger de la place qui ne nous convient pas est vraiment très liée à ben, la respiration, les tensions dans le corps, et cetera. Et si on veut être libre à l'extérieur dans ce qu'on fait, à un moment donné, il faut aussi être libre dans sa tête, pas être enfermé dans ces petites voix qui nous parlent, là, la belle-sœur qui nous dit non mais tu fais n'importe quoi là. Il faut avoir cette capacité justement de prendre du recul et de dire bon bah ok, est-ce que ça c'est quelque chose que je veux pour moi ou pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose parce qu'on le ressent, hein, le corps, il le ressent, hein, et puis alors on est les champions du monde pour dire: «Non, non, mais il y a Ouais. rien, il y a rien». Non, c'est pas qu'il y a pas rien et c'est vraiment une éducation, se rééduquer à se connecter à son corps, à se connecter à ses douleurs, même si ça fait mal, parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, bah, dès qu'il va y avoir, un petit truc, pouf, tout de suite on va le sentir. Exactement. Et C'est bah, l'éducation comme tu dis. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est vraiment une éducation, c'est un muscle. Moi, je me rappelle au début, moi, je suis quelqu'un qui suis très dans le fight, hein, dans le sympathique agressif au niveau du fonctionnement du nerf vague, donc beaucoup dans le no pain, no gain. Et quand j'ai commencé à me reconnecter bah, avec l'EFT notamment, des choses comme ça, j'avais du mal à avoir ces sensations. Et puis petit à petit, bah, je me suis rendu compte que maintenant, c'est quasiment instinctif. Je me dis, ah tiens, là, il y a un petit truc là dans le ventre, tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Et je perds pas de temps en fait. Je m'arrête 5 minutes, je fais le point et en fait, c'est devenu complètement naturel. Et moi, personnellement, toutes mes clientes qui réussissent à tenir ce qu'on a vu ensemble, ce sont celles qui adoptent ces routines. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu peux pas l'oublier, en fait, si tu le fais régulièrement, C'est ça. et plus tu vas pratiquer, plus, justement tu vas, avoir ces automatismes. Comme tu dis, ça va devenir plus facile et d'avoir ces liens, ces chemins qui se créent, mais plus rapidement, en C'est fait. ça. Déjà d'écoute de soi, de se dire: «OK, là, j'ai appris déjà à écouter mes émotions». Mmh. À les reconnaître, à identifier, à cause de quoi est-ce que je ressens cette émotion et ensuite qu'est-ce que je vais faire pour, pouvoir modifier ça et être confortable Tout à et fait. plus tu le fais et plus tu as l'habitude de le faire et plus ça devient facile et rapide donc ouais, Exactement, ouais. c'est vrai que ça. Mmh. Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment, j'allais dire la clé, on nous l'apprend pas, mais c'est vraiment la clé parce que je sais pas comment toi tu pratiques, mais moi j'ai à cœur de créer des espaces où les gens peuvent trouver cette autonomie Yes. et bah, créer leur propre sauce. Donc je leur donne des outils, je leur donne des manières de s'introspecter, hein, d'observer un peu ce qui se passe, en elles. Mais derrière, moi, c'est hyper important pour moi qu'elles s'autonomisent et qu'à un moment donné, bon, si elles veulent revenir, elles sont les bienvenues, hein, mais si elles veulent faire par elles-mêmes, bah, elles font par elles-mêmes et en plus, comme elles auront compris ce qu'elles font, elles vont pouvoir le transmettre, que ça soit, bah, à leur famille, à leurs amis, à leurs conjoints, et je trouve que c'est génial. C'est une petite graine que tu plantes un peu à droite à gauche pour que derrière, Exactement, c'est ça le colibri, hein, c'est le ouais, c'est ça, c'est ça.
Et ça, Ouais. bah, c'est pour ça qu'on le fait aussi, hein. C'est pas juste pour notre kiff personnel, hein. C'est un très grand kiff d'être coach, Ouais, c'est aussi pour, voilà, parce qu'on s'est rendu compte que dans la société, c'est, ça devient un peu, un peu n'importe quoi. Et justement, en fait, hier, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs, justement, je discutais avec une femme qui travaille sur les risques psychosociaux. Et on partageait cette vision-là. On se disait, mais oui, mais aujourd'hui, le monde, en fait, il est tellement anxiogène que si tu n'as pas ces outils-là, mais en fait, tu plonges dans le truc, mais enfin, voilà, tu rentres dans cette espèce de spirale qu'ils essayent de nous faire vivre. Et en fait, le fait juste d'avoir ce recul, de dire, mais en fait, c'est un grand théâtre. Moi, je le vois comme un grand théâtre. Tu dis, OK, je ne vais pas rentrer dans le théâtre parce que moi, je ne veux pas de ça. Et je vais créer, moi, ma propre manière de faire les choses, d'être en relation avec les autres, de créer ma vie. Je vais montrer aux autres que c'est possible. Et puis après, ben, ils ont au moins 2 modèles et puis libre à eux de choisir celui qu'ils veulent, en fait. Et, mmh. et c'est vrai que c'est génial, hein. C'est Ouais. génial de voir Et comme tu ça. crées ton propre modèle. Est-ce que Exactement. Catherine, dans ton propre modèle, tu peux nous dire, qu'est-ce qui va venir pour toi là dans le futur, hein? Quels sont tes prochains rêves? Alors, alors moi, en fait, bon, sur le plan relationnel, je trouve que j'ai vraiment atteint quelque chose qui est, voilà, qui me convient parce que ça soit avec mes amis, que ça soit avec mon conjoint, que ça avec, voilà, toutes les personnes qui comptent pour moi, je n'ai pas de tabou. C'est-à-dire que je peux aller les voir quand je veux. J'ai pas de frein, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'aller voir quelqu'un, allô, tiens, est-ce qu'on peut se voir? Si j'ai envie de, voilà, si j'ai envie d'aller danser avec un ami, je vais danser avec un ami. Si j'ai envie de partir en vacances avec quelqu'un, je pars en vacances avec quelqu'un. J'ai pas ce frein-là, en fait. Et j'ai cette possibilité justement de leur en parler et vraiment des gens qui sont ouverts d'esprit. Donc, c'est vraiment très libre. Donc, sur ce plan-là, je dirais que ça va continuer, puis ça va être de mieux en mieux. Sur le plan professionnel, c'est peut-être là où j'ai le plus de marge de progression. Et moi, mon rêve sur le plan professionnel, et je suis en train de créer ça, hein, je suis en train de tout passer en digital pour que derrière, je puisse bah, faire mon activité de où je veux et permettre en fait aux personnes qui rentrent dans mon univers, j'allais dire, d'arriver, même si elles ont vraiment beaucoup de schémas bloquants, d'arriver, j'allais dire, voilà, par cette porte-là et de ressortir par la grande porte parce que j'ai vraiment créé une série d'offres qui leur permet d'aller vraiment jusqu'à de la liberté financière, de la liberté dans leur couple aussi, parce qu'elles elles ont la possibilité de créer un couple comme elles veulent. Donc, il y a vraiment cet accompagnement qui est progressif. Pour moi, c'était très important de faire ça. Et puis, cette liberté, voilà, de pouvoir travailler où je veux. Je suis partenaire d'une entreprise familiale dans l'Hexagone. Et j'ai envie en fait d'y aller de temps en temps pour proposer des choses aussi, proposer des stages là-bas, Mmh. donc voilà, j'ai envie d'avoir cette liberté de pouvoir proposer des ateliers. Ben voilà, j'en aurai un en octobre à Paris, je vais certainement en faire un en novembre dans le Jura chez mes parents. Voilà, et c'est vraiment pour moi, c'est le summum de la liberté, c'est ça. Et une autre chose pourquoi je veux aussi créer ça et créer en digital, parce que pour moi, je vois mon activité professionnelle, je la vois pas s'arrêter au moment où on va me dire tiens, tu es en retraite, hop, tu t'arrêtes. À partir du moment où on fait quelque chose qui nous plaît, ben, d'avoir la liberté de le continuer sous la forme qu'on veut, Mmh. c'est aussi pour moi une forme de liberté. Et je me vois très bien, ben voilà,
terminer ma vie professionnelle en travaillant peut-être un peu moins, peut-être de différentes manières, peut-être avec des conférences, je sais pas, mais en tout cas continuer à transmettre le message que j'ai à transmettre encore très très longtemps jusqu'à ce que physiquement ça soit possible. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis après j'ai pas mal d'autres passions. J'ai une passion pour la mer, ces environnements-là, et puis la photo. Et c'est aussi des choses que j'aimerais intégrer dans mon activité professionnelle. Donc bah voilà, j'ai des idées qui émergent comme ça, puis je laisse maturer. Et puis quand, voilà, comme on disait au début de l'interview, quand ça va commencer à matcher, où je vais me dire, ah ouais, là, j'ai l'idée, bah, je vais voilà, commencer à réfléchir, bah, tiens, c'est quoi tes freins, Christine? Tiens, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller un peu plus en avant? Et, euh, et voilà, quand on a la recette, après, on l'applique, on la duplique, et puis ça Alors, fonctionne très, très bien. ok, bah merci beaucoup Christine, vraiment pour tous les partages que tu as déposés ici. Et Avec grand plaisir. si tu avais une phrase à nous dire pour terminer, peut-être ta philosophie de vie, quelque chose qui te touche vraiment, que tu aimerais transmettre, le micro est ouvert. Bah, une phrase qui me vient en tête là, c'est vraiment là où il y a la volonté, il y a un chemin. Donc voilà, je pense que la phrase parle pour elle-même. Et il y en a beaucoup qui disent oui, mais il y a des fois on n'a pas la possibilité, on n'a pas les moyens. Moi, je dis non. En fait, tout ça pour moi, c'est vraiment du bullshit. Si tu le veux, tu pourras le faire. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut voilà, être ouvert d'esprit, avoir cette liberté d'accueillir toutes les solutions possibles et imaginables, et vraiment poser cette intention. Et il y a des fois, ça va venir en quelques jours, vous allez trouver la solution, puis il y a des fois où ça va venir en quelques mois, voire quelques années. J'allais dire, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, à partir du moment où on est patient, ça vient en fait. Ouais. Et plus on est dans cet état d'esprit-là, plus ça vient vite, j'allais dire, plus c'est rapide. Donc voilà. Donc non, moi je dirais voilà, tout est possible, ouais, effectivement. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et dans la volonté, pensez à demander à ce que ça soit facile, parce que c'est pas obligatoire que ça soit difficile et laborieux. Non, non, on peut demander aussi à ce que ça soit facile. C'est clair. Merci beaucoup pour tout. Comment on fait Avec pour grand trouver plaisir. les réseaux sociaux du coup? Ah ben voilà, je suis sur Instagram, Christine Morin Coaching, je crois c'est. Et voilà, j'ai créé un groupe Telegram, et puis voilà, je propose régulièrement des offres payantes, des challenges gratuits aussi. Donc n'hésitez pas à venir. Tout est une question de proposition. Donc rentrez dans ces univers et puis voyez si ça vous convient, si ça vous convient pas. C'est aussi ça la liberté de Yes. venir et de rester ou de repartir et de revenir. Voilà. Exactement. Ouais. Merci beaucoup pour tout. Avec grand plaisir. Merci à toi, Maëva. Espace commun et puis voilà, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci, de même à toi et à tous tes auditeurs. À bientôt.